que tu fais à l'instant T, là? D'accord. Qu'est-ce que tu fais à Sur l'instant cette T? scène, je ne sais pas. Bah, tu fais quoi? Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre le truc en amont. mais Comme la moi, question, les c'est qu'est-ce que solutions, tu fais? elles sont sur le long terme. Mais Delphine, Les mais t'as pas solutions, Mais on sait même pas qui est le maître de Mais ce oui. chien. Ils s'en foutent de son chien, Mais le c'est maître. bien ce que je vous dis, on va ce pas faire monde une aujourd'hui, thérapie au c'est mec. n'importe quoi. Vraiment, il y avait Ah un ouais, truc. c'était un bon feeling, pote quoi. Ouais, pote, On pote, parlait mais de bon, tout et de pote, rien. t'avais quand même envie de faire un truc avec elle, quoi. Oui, à la base, oui. À la base, oui. Et après, qu'est-ce envie. qui et qu'est-ce qui Comment s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'as vu. C'est-à-dire? Bah, comme je dis, tu commandes une Porsche, tu reçois une Twingo, on va dire. Dalila, est-ce que toi, quand tu as vu Tuan, il était conforme à ce que tu t'attendais? Oui, Donc Tout à fait. tu l'as bien aimé. oui, j'ai bien aimé. Vous vouliez faire une... Enfin, je me suis dit, il a 42 ans. Commencer une histoire, il est quoi. adulte, Commencer une histoire, ouais. C'est un homme. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le drame. C'est-à-dire? En fait, m'a carrément fait de l'illumination en public, quoi. En plus, je te dis, je le vois, la voix, elle est Dalila, elle est très jolie. Dalila, c'est une bombe atomique. Monsieur est jolie. difficile. Mais même si j'étais moche, Ça en refait. fait, Non, mais voilà, mais je sais. me dis, ça ne fait pas. Non seulement sûr que ça se fait pas, hein, mais deux, en plus, c'est pas le cas, je te le dis. Hein. Oui, mais moi, je t'ai envoyé des photos filtrées, ok. Et un jour, je t'ai dit, c'est pas moi. J'assume, je mets des filtres. Tiens, je vais t'envoyer une vidéo où je suis juste maquillée de 3 secondes où je te fais un bisou. Comme ça. C'est ça la vidéo? Comme ça. Sympa. Oui. Et après, des photos maquillées, mais sans filtre. Pourquoi t'es venu? De quoi? Pourquoi je suis venu? Oui, pourquoi t'es venu? Parce qu'on sympathisait, t'as vu, on Ah, restait- et donc c'est pas mon visage, c'est mon corps. Non, il n'y a pas que le Si, corps, c'est c'est mon tout corps. l'ensemble. C'est. Non, t'as jamais vu mon corps et t'as vu et tu me. J'ai pas vu ton corps. Si, je l'ai vu quand t'es parti sur le plateau, que t'as ouvert la porte, j'ai vu ton corps. Et alors, Oui, mais Alors, c'est mais mon corps derrière. qui t'a posé problème. C'est tout l'ensemble, je te dis. C'est. Tout l'ensemble. Moi, je suis très physique. Parce hein, que ça te donne le droit de Non, faire j'ai des aucun droit. sur Comme je te mon dis, corps. excuse-moi si je t'ai vexé ou pas, mais comme je dis, j'ai le droit d'avoir des opinions et avoir les goûts et les couleurs, ça ne s'excute pas. Et toi, t'as carrément. Ah, toi, t'as tiré à Ah balles bah lui, c'était réelles. la banane à split, À mais balles change- réelles. avec la balade. Hein. Ça se fait pas, ça se fait pas. Non. Mais tu te rends compte un peu? Moi, t'as de la chance, je suis forte. Ouais. Mais une autre nana, là, tu peux la détruire en 2 secondes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à dire à Tuan? Bah, que t'es un gros bâtard. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a eu pire, mais que M6 n'a pas voulu faire le montage à cause du CSA. Tu m'as parlé de Le vrai cul. montage, qu'est-ce qu'il vous a dit? Tu m'as parlé de cul, c'était presque de l'harcèlement sexuel. Non. Tu te souviens? Super. Quand tu veux que je te le dise? Quand tu m'as dit, toi, t'aimes bien te prendre des trucs dans le cul. Ah bon? Non, j'ai jamais dit ça. Oui. Arrête Et d'abuser. après, j'ai eu de la répartie. S'il vous J'ai eu de la plaît. répartie Alors, et qu'est-ce j'ai que dit, vous avez c'est dit? toi qui aimes prendre des trucs dans le cul. tu Ah vois. d'accord, oui, bonne répartie. C'est vrai que là... Déjà, à la base, comme je te dis. Alors, s'il vous plaît, ça, on veut pas... Ça, c'est vrai que... Mens pas, ils ont les images et si je peux porter plainte, je peux récupérer les images, t'es dans la merde. Mathieu, Alors, voilà, j'ai toujours parlé comme ça avec Dalila. Alors, Attends, Mathieu. À 42 ans. à Mathieu. 42 ans, il n'y a pas d'âge pour parler comme ça. Bah, bien sûr, bien sûr. Je suis un branleur, je suis un branleur, je l'accepte. Il est où le problème? Calme-toi, tu te rends pas compte de la violence de ce que tu dis. Je Il y a sais une que c'est différence- violent, mais comme il y a je une dis- différence entre le penser, le dire à la personne et le dire à la personne devant 1 million de personnes. qu'il Et là, on m'a en blessé. rigole. Je m'en fous Il y a d'un des million, gens, pas un million, moi. il y a des gens qui ont des vrais complexes et il y a des gens qui sont traumatisés par ça. Et souvent, c'est pas du tout contre vous, mais souvent les gens qui formulent des attaques gratuites et frontales sur le physique, t'as envie de leur dire, mais tu t'es vu, toi? Non, mais là où il a raison. Tuan. Les gens, quand ils me disent, tu t'es vu, toi. Alors, je sais quoi, moi? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui te cloche sur Non, mais moi? c'est pas contre vous. Mais les gens. Ah, mais il n'y a les rien gens- qui va chez toi, je te rassure, il n'y a rien qui va. Non. Franchement, si elle était comme les filtres et tout ça. Mais tu rêves, Ouais, mais je la voyais comme ça, je la voyais pas comme ça. Tuan. Arrête un peu. Tu vas- Moi, je suis très physique. Et après, comme je dis, ouais. dire. Non, mais t'es très physique pour les autres, mais t'es pas très physique pour toi, apparemment. Oh là, Tuan applaudit les fair play. Ruby Nicara. Alors, Ruby Nicara, elle était venue nous voir une fois, parce qu'elle vendait l'eau de son bain. 1500. Quoi, 1500 € l'eau de votre bain. Vous la vendez encore beaucoup ou pas? Franchement, un max. Je pensais pas du tout que j'allais avoir autant de commandes. C'est incroyable. En ce moment, je m'en mets plein les poches. Quoi, c'est incroyable de dire ça. Marco, elle vend l'eau de son bain. Qu'est-ce que t'en penses? J'en connais un qui a envie de l'acheter, mais il n'a pas d'argent.
Ouais. Quand Mais vous la avez envie- vérité, vous comprenez qu'elle vend de l'eau de son bain ou pas? C'est un beau business que vous êtes au roi ouais, du mais business. j'aimerais bien voir des fous qui achètent ça. Ouais. Mais vraiment des fous qui achètent ça. Vraiment, ouais, quoi, ça Ouais, franchement. Ruby, vous en vendez au moins une par jour? Presque. C'est incroyable. À 1500 quand même. Hein. À C'est 1500 énorme. euros, vous en vendez presque une par jour? Franchement, j'ai du mal à gérer. Là, je suis en train de déléguer un peu mon travail. Vraiment, j'ai du mal à gérer. J'ai énormément de... Un parfum, elle a du mal à gérer. Un par jour, elle a du mal à gérer. Ouais. Non, franchement... Il a raison, un par jour, Un vous avez du mal. parfum, t'as du mal à gérer. À moi les Lamborghini, à moi la villa, vraiment, je suis hyper contente là. À vous, la connerie surtout. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais je voulais Ruby. vous inviter dans ma villa. Ah oui. Tiens, Sergueï, qu'est-ce que tu penses de cette idée de vendre l'eau de son bain, toi qui étais... Moi j'ai une question, c'est le même bain qui a... Merci. Voilà, il était au KGB, celui-là. Tiens, Frida, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? À toi, Frida. Ça va, tu suis un peu l'émission? Qu'est-ce que vous vendez? L'eau de son bain. L'autre, Il y a du pipi à l'intérieur. Non, sérieusement, c'est sérieux? Oui, je me fais du bien dans le bain D'accord. et je revends. D'accord. Voilà, D'accord. Bon, chacun son métier, hein. exactement. ça vous Tout se dérange vend pas, et vous? tout s'achète. Pardon? Tout se vend, tout s'achète. Fabrice, tu comprends ça que ça a fait une polémique, ça, cette histoire de l'eau de son bain ou pas? Franchement. Je réponds même pas. Un combat de boxe entre deux influenceurs, Dylan Thierry et Benjamin Samat. Et après un combat en 3 rounds, c'est finalement Benjamin qui a réussi à s'imposer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipe de TPMP a bien eu le nez creux sur ce coup-là. Dylan va le pulvériser. Dylan il est pas bien. J'ai un billet sur Dylan, ma couille. Voilà, Benjamin Samat et l'intervention. Benjamin, pour l'instant, il a un petit peu de boulot. Benjamin Samat. Voilà. C'est bon qu'on n'avait pas mis d'oseille. Hein. Je suis en train de chercher le mot tanné. Non mais Dylan, qu'est-ce qui s'est passé mon frérot? J'ai misé sur ça. J'aime bien Benjamin aussi. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as eu frérot? Putain. Non, il s'était très bien entraîné, il était vraiment très fort. Ouais. Hein, je l'ai un peu sous-estimé. Et 15 secondes après le premier round, je me suis pété l'épaule. C'est vrai? À la flanchée directe, ouais. Du coup, Ouais. je me suis battu avec la main droite. Et je suis pas non plus Mohamed Ali pour le battre, juste avec une main. T'es content d'avoir fait ça même tu... Ouais, je suis très content, ouais. Ça reste du sport, mais j'aurai ma revanche. Et cette C'est fois-ci, vrai je me péterai pas l'épaule. C'est vrai, tu auras ta revanche? Bien sûr. T'as gagné combien là-dessus? Enfin, parce que t'as reversé de l'association. T'as gagné combien? Non, mais c'est Alors, important on de n'a pas savoir. encore été payé. D'accord. Mais- Après, je peux te dire qu'il y a eu 7500 places de vendues. D'accord, à combien? Il y avait des places à 20 €, à 50 €, à 100 € et il y avait des tables jusqu'à 40 000 €. Oui, Une table d'un gala, 40 000 ouais, euros. ouais, Tout seul. ouais, Et qui a pris une table à 40 000 Ouais, euros? je sais pas, c'est pas moi qui gère ça non c'est plus. beau, putain, Ouais. c'est beau. Et après, il y a eu 50, un petit peu Ils moins. partent avec la table après? 40 000 euros? C'est la table du salon après. Et il y a eu un petit peu moins de 50 000 pay-per-view vendus. D'accord. Ça fait à peu près 47 000. C'est beau quand même. Ouais, 10 € ça Donc fait. c'est un succès. Ouais, un gros succès. Ouais. C'est un gros succès. Ouais, c'est un Tu gros vas le succès. refaire ou pas? Donc tu vas faire ta revanche. Combien de temps tu te laisses? Elle est signée. Juillet. Juillet? Ouais. Je serai là en juillet. Avec plaisir. Je termine le ramadan, je termine de me guérir et je m'entraîne à fond. Ouais, Ah, bien mais- sûr. Alors, et donc, tu faisais le ramadan aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça t'es pas trop fatigué? J'ai eu le temps de couper. C'est vrai? Ouais. Ouais, j'ai eu le temps de couper, ouais. D'accord, parce que c'est vrai que. Non, mais c'est. Il n'y a pas des femmes qui veulent faire ça, des influenceuses? Si, il y a Maëva qui s'est chauffé, ça va et toi, mais. Contre Turner. Mais mon Dylan, Benjamin qui est là, le vainqueur du combat. Salut Benji! Bonjour Benji, bravo! Bon, t'es content Benjamin ou pas? Écoute, il y en a un, il a son écharpe. Moi, j'ai ma ceinture. Mes bras. Ben, franchement, ça a été un kiff. Et je sais que Dylan, il a le droit à sa revanche. Ah, bravo. Parce que ben, bien sûr, il a porté ses parties intimes sur le ring de Marseille. Et il a le droit d'avoir sa revanche. Surtout que ça a été vraiment un très très bel événement.
On a kiffé lui comme moi. Non, c'était beau. Un peu plus moi que lui, bien évidemment. Ah, bien sûr. Ouais. Mais franchement, c'était trop bien. Trop bien, excitant. Et c'est l'une des premières fois depuis des années et des années qu'on réussit à remplir une salle en boxe anglaise en France. Donc ça a été un événement, mission accomplie pour nous en fait. En gros, mission accomplie. Merci Benjamin en tout cas d'avoir été avec nous. Salut mon Badou. Mercredi soir 20h20 à Champigny-sur-Marne, un chien de race de type American Staff sans muselière va mordre une jeune fille de 16 ans. Si celle-ci parvient à prévenir des policiers de la brigade anticriminalité, à leur arrivée le chien va s'attaquer à une deuxième victime puis à un policier. Face à la panique et pour stopper l'animal, plusieurs policiers vont faire usage de leurs armes et tirer à 7 reprises sur le chien. La vidéo filmée par un voisin fait actuellement le tour d'internet et certains dénoncent l'irresponsabilité des policiers. Alors image choc d'un chien abattu par la police. Ont-ils eu la bonne réaction? La question qu'on va se poser, parce que en loge, j'étais pas du tout d'accord avec Delphine, Raymond et Guillaume qui disaient Delphine, Gilles et Guillaume qui disaient que vous auriez pu faire autrement. Est-ce que vous auriez pu faire autrement? Ben non. Alors, on peut souvent, c'est déjà plus facile de l'extérieur. Il faut savoir que là, les collègues, le chien reste, surtout cette catégorie-là de chien, reste une arme par destination. Voilà. Bien sûr. Les collègues, quand ils interviennent, ils viennent pas pour faire un contrôle d'identité. Ils viennent sur un AVP corporel. Ils arrivent sur place, un accident. D'accord. Ils viennent pour un banal accident. Une fois sur place, ils constatent qu'il y a une victime au sol qui est prise en charge par les pompiers. Et les pompiers expliquent aux collègues que, en fait, non, cette victime-là a été mordue par un chien. Qui est attaché de ce côté-là, au niveau, comme vous pouvez le constater là, au niveau de la résidence. D'accord. Et puis, entre-temps, un individu du quartier, il vient, il commence à s'en prendre aux policiers, ça tourne mal et tout, outrage, rébellion, interpellation. Le chien s'énerve, qui est à proximité. Une jeune fille de 15 ans ou 14 ans prend le chien par la laisse et il se met à la mordre. Et là, les policiers, ils n'ont qu'une seule alternative. Bien sûr. C'est l'action et c'est la légitime défense, vous êtes en plein dedans. Alors les deux ont été, on ne connaît pas exactement leur état, mais les deux ont été transportés par les sapeurs-pompiers, ils ont été à l'hôpital. Ouais. Ils ont été vraiment blessés parce que je vous dis... dire que c'est grave. La première a été mordue à la cuisse gauche et la seconde à la cuisse droite. Et le chien ne voulait pas lâcher, je précise. Je ne sais pas si on voit bien sur l'image, mais il suffit de toucher une artère et elle peut mourir en 5 secondes, la gamine. Vous ne vous rendez pas compte. Donc arrêtez Guillaume, j'entends. Je pense, pardon, mais qu'il y a d'autres solutions. Et moi, ayant un chat comme ça... T'aurais fait quoi, toi? Moi, ça m'est déjà arrivé. T'aurais fait quoi? Tu lui aurais fait un massage? Il n'y a pas que l'étrangler, on peut le tirer, on peut le secouer. Je vous dis, j'ai un Rottweiler, ça m'est déjà arrivé. Tu mets en danger de la vie de cette jeune fille? D'accord, mais alors très bien. Alors ensuite, je vais aller en dehors du chien, sur le climat que montre cette image. On est dans un climat de tension sociale horrible. Où maintenant, tout le monde a son flingue. Dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec les cambrioleurs. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un signe d'agressivité, il faut buter quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais à l'instant T là? Qu'est-ce que tu fais à l'instant T? Je ne sais pas. Bah tu fais quoi? Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre le truc en amont. Mais les solutions, elles sont sur le long terme. Mais on sait même pas qui est le maître de ce chien. Ils s'en foutent de son chien. Mais c'est bien ce que je vous dis. Ce monde aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il faut prendre les choses en amont. Il faut éduquer les gens. Delphine, et sur le long terme, tu as souvent raison sur tes raisonnements. Là, il n'y a même pas de débat. Est-ce qu'on peut dire une fois, bravo la police, bravo, la police est arrivée. Et là, vous êtes en train de raisonner avec de la raison. Elle est arrivée sur un terrain où en 4-5 secondes, elle a dû prendre une décision pour sauver un enfant. Il n'y a pas de débat. Ils ont tué un chien. Quand un chien t'attrape, des cambrioleurs en ont déjà parlé, c'est ce qui redoute le plus. Une fois qu'il a attrapé, c'est fini. Ils avaient 5 secondes pour décider, pour sauver un gamin. Bravo la police, ils ont eu du sang-froid. Le moment où le policier intervient, le moment où il tue le chien, 2 secondes, il met un coup de pied, il met une balle directe. Je suis désolé, elle est pas la gorge de la fille. Non, mais j'aimerais qu'on dise. Je pose la question dans l'autre sens. Est-ce que tu penses que la vie d'un enfant vaut la vie d'un chien? Je pense que. Réponds à ça. Oui, moi ça me brise le cœur de voir ces images. C'est pas la question. La vie de cet enfant valait la vie du chien. Mais je dis pas que c'est bien qu'un enfant meure. Non, c'est pas la question. La question, elle est simple. Oui, la vie d'un enfant vaut la vie d'un chien. Oui, c'est vrai. Bah oui. Voilà, terminé. Fin du débat. C'est bon, allez. Fin du débat. J'adore les animaux. Fin Eh du débat. oui, Jordan. Vous avez un scoop là. Mais c'est Cyril Hanouna. Ténébreux. C'est mon porte-bonheur, Cyril. Mais pourquoi vous l'avez mis dans votre poche? Parce que je le trouve charmant, puis j'aime beaucoup son humour, son autodérision. Mais c'est votre type de mec? Non, sincèrement? Eh ouais. Comment ça va, Elodie, l'amour? Merci. Elodie, avec toi je danse. Elodie, c'est un personnage incroyable. Génial. Et je voudrais dire, Elodie, je te jure que t'es
t'es un exemple pour moi. Je le pense vraiment. Un non, mais c'est rayon de vrai. soleil. C'est un rayon de soleil. Ouais. Merci, c'est vrai, gentil. tu souris toujours. J'essaye. J'aimerais que les téléspectateurs te connaissent un peu plus. Raconte-nous un peu ton histoire, parce que t'as une histoire incroyable. Et Élodie, je vous dis, moi je suis fan absolu, on l'adore ici. Et t'as un talent incroyable. J'ai participé à Télécrochet. Je sais. L'année dernière. Oui, je sais. The Voice. Je sais, je connais un petit peu. Je suis un petit peu dans l'audiovisuel. C'est Hanouna, je suis un petit peu dans l'audiovisuel. Enfin, Et j'ai sorti depuis 2 singles. Exactement. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'amour des gens. Et ça cartonne pourtant. Et ça a bien marché, ça marche très bien. Ça a bien marché. Attends, oui, ça me fait plaisir. mieux que moi déjà. Ça. Ah oui. Donc, j'ai fait 600 km. Hein. Bah oui, c'est pas pour. C'est vraiment pour te. Il faut les faire pour dans te dire ce que j'ai sur le cœur. Hein. Vas-y. Mon Cyril, mon Baba, mon idylle. Avec toi, j'aime sourire à la vie, car tu es doux comme une mélodie. Ah oui. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant, si avec toi je danse et je vais de l'avant, deviens mon couscous. Deviens mon couscous, je serai ta harissa. Si parfois tu doutes, je ne te dis baisse pas les bras. Toi et moi, pour la vie, on combattra l'ennui, le soleil après la pluie. J'ai ta photo. Merci. Merci, Hello. Élodie aime sourire à la vie. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue depuis votre passage dans The Voice? Oui, dans la rue, oui. Bah oui. Oui, c'est vrai que. Bon, après, je suis pas non plus Lady Gaga, hein. Bah si. Mais c'est très regardé quand même. T'es Lady En mini, Baba. hein. T'es Lady Baba. Mais oui, on me reconnaît, je fais des photos avec les gens. Les gens sont toujours super gentils, donc dans la rue, ça se passe bien. Après, sur les réseaux, des fois, c'est un peu plus dur, mais bon. C'est comme tout, hein, les réseaux, il y a du bon et du mauvais. Il y a des gens sur les réseaux qui te critiquent? Moi, je prends le bon, moi, de toute façon. Bah, bien sûr, mais bon. Moi, je prends que le bon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de haine aussi. Hein. C'est vrai, vraiment, t'as dit. Les réseaux, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Si on est un peu fragile ou quoi, ça peut être compliqué, quoi. Je veux dire. Mais moi, je suis forte, donc. Mais il y a du moment qu'il y a un petit peu de succès, plus une différence, les gens ils s'attaquent où est la différence. Quand il y a des gens qui t'attaquent sur tes différences sur les réseaux? Oui, bien sûr. C'est incroyable. Sur le handicap, sur la différence, sur le talent, sur si, mais pourquoi là, si, pourquoi là, ça. Qui trouvent à redire sur tout. Bon, bon, après, moi je prends le bon de tout ça, je prends l'amour des gens et le reste, ça me passe au-dessus, quoi. Tu connais l'histoire de Marco, toi, qui a fait une. Voilà, c'est le roi de l'arnaque. C'est le roi de l'arnaque qui s'est fait choper, quoi. Ouais. J'ai voulu me faire choper parce que j'ai regretté un petit peu. Ouais, bah, il s'est fait choper, il a payé le prix. J'ai payé le prix. Marco, c'était quoi vos arnaques, par exemple? Parce que moi, j'aimerais bien savoir. Tiens, tu peux nous raconter, Marco, c'est vrai. Non, franchement, ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression que tu l'excites. Non, attends, laisse-le parler, c'est pas toi le roi de l'arnaque. Enfin, peut-être la reine de l'arnaque, le roi de l'arnaque. Vas-y. Non, bébé, laisse-le parler. Vas-y, Marco. Ça m'excite. Ça veut dire, moi, je monte pas d'arnaque. Moi, je suis un affairiste. Ça veut dire que c'est moi après les autres. C'est-à-dire, je travaille, je monte une structure, je travaille, et dès que je ne peux plus m'en sortir, j'arnaque. J'arnaque pas, je prends ce que j'ai à prendre. C'est une façon de survie. On peut pas appeler ça survie parce que survie à 300 bars. À 300 bars. Je veux dire la vérité. T'es le cousin de Rocancourt, quoi. Non. Plus encore. Ça n'a rien à voir. Mais c'est génial, je sais pas. Non, je veux savoir. Moi, je vole pas les gens. Voilà. Ah, ils volent, ouais. Moi, je vole pas. Eh ben, c'est tout à votre honneur. Allez, bravo. S'il te plaît, on fera une interview après. Moi, on m'a fait vraiment payer. Non, mais c'est vrai qu'elle a payé. Non, mais Par contre, toi, tu m'as mal parlé dans les loges tout à l'heure. Il a purgé sa peine. L'essentiel, il est là. Tu me demandais ce que j'en pensais. Je pense que quelqu'un qui a purgé sa peine, il n'y a plus de débat. Exactement. Il a purgé sa peine, point. Et en plus de ça, j'ai purgé ma peine, mais ils m'ont mis des autres affaires. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une escroquerie, maintenant, c'est Marco Mouli. Ah ouais. Mais respecte les femmes. Bon, tu peux te taire, s'il te plaît. Et ça, c'est le problème. Non, mais... Donc, à chaque fois, là, je viens d'être mis en examen pour une affaire béguincée, je comprends rien. Ouais, mais ça, c'est le problème. Non, mais le problème, c'est qu'il y a 70 millions, parce que je connais la meuf de Béguincé, parce que j'ai été dîner avec elle, c'est moi qui les ai pris. Ouais. C'est moi qui ai pris les 70 millions. Donc à chaque fois qu'il y a une arnaque... À chaque fois qu'il y a une arnaque, capable d'effet, ça s'appelle. Est-ce que tu es loin de cette arnaque ou tu n'es pas trop loin? Dire la vérité, franchement,
j'ai bossé, on m'a donné de l'argent. Voilà. J'ai travaillé comme tu travailles, comme tout le monde travaille, comme l'avocat travaille. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas comme tout le monde, toi. J'ai l'impression que ce soit complètement tout à fait comme tout le monde, tu vois. Mais ceci dit, ça se voit que c'est un mec qui va au charbon et moi je te respecte en tout cas. T'inquiète pas, toi t'as envie qu'il aille dans ta cheminée surtout. Merci.